D'abord, nous allons nous mettre debout pour lire l'écriture. Pasteur Job, chapitre 41, le verset 23. Immédiatement après le cantique, le frère Saint-Christ va chanter. Job 41, verset 23. Nous lisons, il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir.
chevelure du vieillard. Tel est notre thème. Le thème principal que nous allons parcourir pendant 2 mois jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est les cheveux blancs du vieillard. C'est pourquoi j'avais dit mercredi et j'ai dit que si quelqu'un n'avait pas compris quand j'expliquais la salive de Jésus, il aura des difficultés quand nous allons parler des cheveux du vieillard. Voilà, comme j'ai 2 mois, donc je ne suis pas pressé de partir. Donc je vais aller doucement et lentement. Amen. Comme ça, je vais vous laisser dans l'état. Parce que je sais là tout ce que vous allez dire. Mais c'est quoi les cheveux du vieillard? Vous comprenez? Donc on va marcher doucement parce que si cela t'échappe, quand nous allons commencer à expliquer les cheveux, tu vas commencer à regarder les cheveux blancs sous la tête et tu ne verras pas. Parce que nous disons ceci, frère. C'est que le Seigneur communique à son peuple. C'est la pensée du ciel. Le Seigneur, il n'a jamais communiqué une pensée terrestre. Écoutez-nous bien. Quand bien même que nous lirons une écriture terrestre, mais comprenez que derrière la chose terrestre, il y a la pensée céleste. Et nous disons, tant qu'on n'a pas retrouvé cette pensée céleste qui est cachée dans les Écritures, on n'a pas encore trouvé la vérité. Donc il faudrait sonder l'Écriture. C'est comme je disais mercredi. Il vous faut les coller dans les yeux pour bien lire l'Écriture. Remarquez. Parce que le jeudi, je me suis répété pour dire ceci. Que lorsque le Seigneur prend sa salive, il met dans les yeux de cet homme aveugle. Nous avons dit ceci. Que cet homme qui était aveugle était dans les ténèbres. Donc, il avait besoin de la lumière pour voir. Est-ce que vous me suivez? Je vais changer de langage. En réalité, pour voir, selon l'évangile, ce n'est pas avoir les yeux ouverts. Pour voir selon l'écriture, il faut qu'on anime la lampe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un porteur de la lumière. C'est le porteur de la lumière qui te permet de marcher dans la vérité. Donc la question, ce n'est pas que tes yeux s'ouvrent. Écoutez-moi bien. Donc pour cet homme, il avait besoin de voir. Et nous avons dit ceci mercredi. Et le jeudi va venir. En réalité, le psalmiste de David nous dit, ta parole est une lumière et une lampe sur mon sentier. En d'autres termes, cet homme, en recevant la salive de Jésus, il recevait la lumière qui lui permettait de voir. Et nous avons expliqué ceci le mercredi. Et le vendredi. Que le geste de mettre la salive dans la bouche, c'est l'aspect prophétique de la création. J'ai aimé parce que le bien-aimé Macoloma nous a aidé dans le partage là-dessus. Écoutez, frère. Bon, parce que vous n'étiez pas le mercredi. Le vendredi, nous répondons aux questions. Donc, n'accumulez pas les questions. De le vendredi, quand tu as des questions, viens vendredi nous poser des questions. Et le mercredi, nous prions. Nous avons dit que nous prendrons 30 minutes pour parler, mais nous prierons vraiment le mercredi. De telle sorte que si vous avez des problèmes ou des cas, venez mercredi, mettons-nous à la prière. Parce que je crois que la parole associée à la prière, c'est ainsi qu'on voit la puissance de Dieu se manifester. Vous allez comprendre que si la parole reste pour toi une connaissance, sans une vie de prière, cette parole ne produira pas la vie en toi. Voilà pourquoi nous disons que le mercredi, nous prions. Sérieusement alors. Il faut avoir le souffle du buffle pour prier longtemps. Donc quand tu es habitué à faire des prières flash, comme l'appareil photo, tu auras des difficultés. Et le vendredi, nous prendrons une partie pour enseigner et l'autre partie pour répondre aux questions. Donc venez poser vos questions, on va y répondre. Mais écoutez, nous avons dit que le geste de toucher par la salive, c'était la portée prophétique de l'écriture. Et je suis allé toucher Genèse, là où le Seigneur dit que la lumière soit. C'est sorti de sa bouche et la lumière est apparue. En d'autres termes, nous avons évoqué Exode. Quand le peuple qui cria dans la détresse, qu'il avait besoin du secours de l'Éternel,
l'Éternel leur envoya sa parole. Le peuple qui était aveugle, pour voir, le Seigneur envoie sa salive. Il envoie sa parole. Remarquez. Et nous avons expliqué que ces gestes-là, quand le Seigneur parle, qu'il envoie sa salive, c'est la prophétie. Et nous sommes descendus pour dire. Maintenant, quand le Seigneur prend sa salive, il met par terre avec la boue pour donner la forme. Nous avons dit que c'est la portée doctrinale. C'est-à-dire, le prophète a parlé. La doctrine vient expliquer les gestes. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Parce qu'il y a un courant aujourd'hui. Quand bien même nous donnons les interprétations des Écritures, mais nous n'anéantissons pas la partie doctrinale de l'Écriture. Ceci est très très important. Quand bien même nous expliquons la portée prophétique du voile, nous n'anéantissons pas l'application du voile. Est-ce que vous me suivez? Quand bien même nous donnons la portée prophétique du baptême, mais au moins, c'est un petit doit passer par nous. Le Seigneur parle, c'est le prophète. Que la lumière soit, la lumière fut. Mais là, il vient expliquer comment la lumière fut. Il démontre que la lumière porte un corps. Vous comprenez? La salive dans la terre. C'est ça, Adam. Amen. Est-ce que vous suivez? En réalité, Adam, c'est la parole dans un corps. Car l'Écriture dit, il rassemble la poussière de la terre. Il donne la forme et le Seigneur souffle. Voilà pourquoi Job, j'ai appelé Job ces jours-là. J'ai dit, Job, on a besoin de toi. Job est venu nous dire que dans la bouche du crocodile, la lumière sort. Nous avons, écoutez frère, écoutez-nous bien. Vous savez que le crocodile naturel n'a pas de lumière dans sa bouche. C'est là où, parce que j'étais en Allemagne hier, je suis revenu ce matin, on partageait avec les bien-aimés. Je leur ai dit ceci. Je leur ai posé la question, croyez-vous vraiment que Jonas était dans le ventre d'un poisson? Voici les dangers. Là, vous allez commencer à vous poser la question. C'est poisson, une baleine, c'est poisson, un dauphin. Écoutez-nous, frères. C'est ce que nous disons que la lettre va te tuer. Parce que quand tu rechercheras le poisson physique, Jonas lui répond. Il dit, quand j'étais dans le séjour des morts, j'ai crié. Il explique que le ventre du poisson, c'est le séjour des morts. Voilà pourquoi toutes ces discussions de mots, les crocodiles, tout ça, si nous nous limitons aux crocodiles, bon, là, ça me vient à l'esprit. C'est de la même manière quand nous expliquons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu te limites à voir un arbre, frère, tu vas chercher les raisins. Et quand tu verras les raisins, tu vas t'arrêter. C'est derrière les raisins que nous comprenons la portée prophétique de ces choses. Écoutez, frère. Job nous dit que la Bible doit recevoir le cheveu blanc du vieillard. Là, parce que vous savez, naturellement, un vieillard ne peut avoir que les cheveux blancs. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Donc, quand on devient vieux, on doit avoir des cheveux blancs. Tu commences à devenir vieux, tu fais comme l'apôtre René. Tu commences à mettre les yombos pour qu'on nous voie. Est-ce que vous voyez? Non, parce que quand on avance à l'âge, les cheveux deviennent blancs. Amen. Amen. Et la Bible a besoin de ses cheveux blancs. Écoutez, frère, 1 Roi chapitre 1er. Du premier verset au deuxième verset. Nous lisons 1 Roi 1er. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon Seigneur le roi se réchauffera. Voilà.
Le roi David, écoutez le frère. J'ai toujours voulu répéter ce verset parce que ce verset nous permet de marcher. Ça c'est mon verset chéri. J'aime ce verset-là plus que ma femme. Écoutez. Parce que c'est l'écriture. Donc c'est Dieu. Voilà. Ne me mettez pas en conflit avec ma femme. Écoutez. La Bible dit ceci. Et j'ai toujours répété ça. Que les écritures rendent témoignage de Jésus. Donc l'écriture ne parle que de notre Seigneur. Il est merveilleux. Donc quand nous voyons David devenir vieux, nous comprenons que David devenir vieux, avancé à l'âge, explique le Seigneur. Maintenant la Bible dit, quand il est devenu vieux, on va chercher une femme. La femme qu'on a donnée à David, ce n'est pas quand il était jeune. Non. On a attendu qu'il soit vieux. C'est-à-dire, quand la force commence à lui manquer. On dit non. Qu'on trouve pour notre une femme vierge. Je sais que les thèmes de notre séminaire qui commence le 24 avec le bien-aimé Roger, c'est la femme au teint noir. Donc ne t'inquiète pas, je ne veux pas empiéter sur tes prérogatives. Écoutez, l'écriture dit, on va prendre cette femme, on va l'amener sur la poitrine de David. Parce que David était devenu vieux. Écoutez maintenant. Car celui qui devient vieux, avant de mourir, il doit communiquer quelque chose. Voilà pourquoi vous allez remarquer. La Bible dit que quand notre père Jacob est devenu vieux, nous parlons des cheveux blancs du vieillard. Quand Jacob est devenu vieux, il va rassembler toute sa force. Or il dit, appelez mes enfants que je puisse les bénir. Tout le temps que Jacob marche, Jacob a attendu. Quand il devient vieux, ne va pas dire, tu vois dans cette église ici, je suis le plus âgé. Donc je suis vieux, j'ai de la sagesse. Non. Est-ce que vous voyez? Non. Tu peux être vieux, mais tu n'es pas sage. La sagesse, peut-être que nous l'expliquons ici, frère. Ce n'est pas ton grand-père là parce qu'il est devenu vieux. Tu dis, tu vois, d'ailleurs, ceux qui deviennent vieux deviennent comme des bébés. Quelle sagesse. Nous n'expliquons pas les choses de la manière des hommes. Cet homme, il attend pour bénir ses enfants. Quand il voit que son âge est avancé, en d'autres termes, c'est-à-dire quand il tend vers la mort, vous allez comprendre que devenir vieux, c'est tendre vers la mort. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui devient vieux, il sait qu'il va mourir. Il ne veut plus de projets. Quand il tend vers la vieillesse, il sait que la vieillesse veut dire mourir. Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher une femme sunamite. Et l'écriture dit que cette femme sunamite était une étrangère. Écoutez-nous bien. C'est ici que nous disons, quand on n'a pas la révélation, on va commencer à raconter n'importe quoi. Oh non, tu vois. Frère, nous disons ceci. Quand tu veux te marier, parce que j'avais dit vendredi, j'espérais le vol des règles, mais je marcherai aussi comme l'Autriche. Hein? Parce que l'Autriche c'est un oiseau, mais il vole pas. Donc, si je vole, je descends. Hein? Pour que Gisèle ne me dise pas qu'il n'a pas compris. Voilà. Écoutez. Cela veut dire quoi? Quand toi tu veux te marier, un frère ou une soeur, ne va pas dire, oh tu vois, moi j'ai trouvé ma païenne qui danse les nombres dans les boîtes de nuit. Tous les jours à ma tomber. Je vais l'amener chez le Seigneur. Je vais le convertir. Tu vois, même David quand il est devenu vieux, n'est-ce pas qu'il a pris une femme étrangère? Si on va dire de lâcher, ici, nous te dirons, quand tu veux te marier, épouse quelqu'un de la maison. Bon, nous sommes allés visiter une soeur avec l'apôtre René. La soeur était avancée en âge.
Et il priait au milieu de vous. Maintenant, il dit, soyez sérieux. Avec mon âge là, je vais trouver personne de mon âge. Bientôt, je vais entrer en ménopause. Vous avez voulu que j'attende. Est-ce que vous voyez? C'est du bon sens. Mais c'est là l'évangile. Parce que vous savez, frère, Dieu, c'est le Dieu qui est capable de tout. Amen. Votre foi. Mais si vous amenez quelqu'un de dehors, on va le prendre, on va causer. Le pasteur va se charger de ça. C'est pourquoi j'ai dit aux frères qui veulent se marier, cessez de vivre la vie de copinage. Si tu as une femme que tu aimes, viens nous la présenter. Est-ce que vous comprenez? Une soeur, tu as quelqu'un, même quand elle ne peut pas ici, au lieu de vivre la vie en désordre, viens nous présenter. Nous allons causer. Mais quand nous prêchons, ça c'est la perfection. Dans la maison. Et quand nous disons la maison, nous ne parlons pas de ces 4 000. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons des fils d'Abraham. Ceux qui ont la même sémence que toi. Ça va vous éviter des problèmes dans la maison. Il va te dire que moi je crois à Simon Kimba. Je ne crois pas à votre Jésus. Quelle bagarre. Les dimanches, lui, elle va à gauche, toi tu vas à droite. Donc, ne va pas prendre une étrangère pour dire que tu vois David. On lui a donné une femme étrangère. Ne va pas non plus dire, puisqu'il est écrit qu'il faut se marier dans la maison, alors je vais épouser ma cousine. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est comme on voit chez nos frères du bande qui m'excusent. Et dit, on t'attrape un qui tu dis, hein? Donc la fille de ta tante, donc qui est ta cousine, on te la donne. Ça aussi c'est diabolique. Quand nous parlons de la maison, nous parlons des fils d'Abraham, ceux qui ont la même sémence. Car dans un champ, on ne peut pas trouver des sémences. David devient vieux. Nous comprenons que David devenir vieux, c'est-à-dire qu'il tendait vers sa mort. C'est en ce moment-là qu'on va trouver la Sunamite. J'ai dit ceci, frère. La femme Sunamite, c'était une femme étrangère qu'on a amenée sur la poitrine de David. Oh, David c'est le roi. Écoutez ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit que cette femme était vierge. C'est-à-dire que dans cette femme, il n'y avait pas une autre sémence. Remarquez ces choses. C'était une femme pure, sans tache, qu'on présentait à David. Et ce que j'aime, c'est que cette femme-là s'est couchée sur la poitrine de David. Son travail, il est merveilleux. C'est de se coucher à la poitrine de l'homme. Ce n'est pas parce que tu aimes bien ton mari, tout le temps tu mets ta tête là-haut, chérie, tu vois, je me couche sur sa poitrine. Non. La cour, cette femme, sa mission était de venir dormir sur la poitrine de l'homme. Parce que vous savez, frère, quand la femme est sur la poitrine de l'homme, elle entend les secrets. Sur la poitrine, l'homme communique. Remarquez, frère, David tendait vers la mort. Or, celui qui va vers la mort, il doit laisser l'héritage. Le bien-aimé des Hébreux nous dit ceci. Un testament ne peut pas entrer en vigueur tant que le testateur est vivant. Donc, pour que l'héritage soit à notre possession, il faut que celui qui détient l'héritage puisse mourir. Amen. Oh, écoutez, frère, qui meurt, c'est le vieux. Un jeune ne peut pas mourir. Ah, il est merveilleux. Oh, Jésus est mort trop jeune à 33 ans. Non! Un jeune ne peut pas mourir. Écoutez-nous bien, nous n'expliquons pas ces choses à la manière des hommes. Oh non, tu vois, il avait que 33 ans. Et il est mort trop jeune. Non, c'est non l'évangile. Ne peut mourir qu'un vieillard. Pourquoi? Parce qu'il a fait déjà sa course.
Il a fini sa marche. Il n'y a pas une autre logique que de dormir. Bon, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Si tu sors chez toi le matin pour aller travailler, si tu es marié, et que le soir tu ne veux pas rentrer à la maison, la femme va s'inquiéter. Si tu ne rentres pas à minuit à 13h, il n'y a pas de problème. Elle sait que l'homme est encore en train de marcher. Mais si nous arrivons au coucher du soleil, et que la femme ne te voit pas venir, la femme comprend que quelque chose ne va pas. L'ordre naturel des choses fait que quand quelqu'un marche, il doit finir par rentrer le soir chez lui pour dormir. Et nous sommes en train d'expliquer. Le temps où il va pour dormir, en fait, c'est le temps de la vieillesse. Car dormir, c'est la mort. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit que quand Lazare s'est retrouvé dans le tombeau, on dit à Jésus qu'il est mort. Jésus dit non, il dort. En d'autres termes, quand le Seigneur frappe Adam d'un profond sommeil, en fait, Adam était mort. Ah, écoutez, Adam est mort vieux. Suivez-moi bien, je veux que vous me suiviez très bien. David avançait à l'âge. Il faut qu'on lui amène la femme. Pourquoi? Parce qu'il va aller mourir. Le Seigneur regarde Adam. Il dit Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que je t'amène une femme. Mais pour que tu aies une femme, tu dois devenir vieux. Est-ce que vous me suivez? Je me répète calmement. Pour comprendre comment j'explique la vieillesse. Je n'explique pas la vieillesse parce que tu as 70 ans. J'explique la vieillesse par rapport au coucher du soleil. C'est ce coucher du soleil qui explique la vieillesse. Et nous sommes en train de dire que ce coucher du soleil s'étend vers la mort. Car naturellement, celui qui est devenu vieux s'attend à sa mort. Amen. Or, qu'est-ce que Dieu fait avec David? David devient vieux. Il lisait les Écritures. David ne manquait pas de femmes. Quand on a amené la Sunamite, David ne manquait pas de femmes. Mais la question c'est que le Seigneur expliquait, comme nous disons, il y a le mouvement de Dieu dans les Écritures. David devient vieux, on lui amène une femme. Cette chose, comme j'avais dit le mercredi, la parole que nous enseignons a des rétroviseurs. Donc quand nous avançons, nous regardons les rétroviseurs pour voir derrière. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ramène dans le présent ce qu'il a déjà fait dans le passé. Donc quand nous marchons, nous regardons derrière. Frère, avant de faire une déclaration, regarde derrière. Car le Seigneur a déjà parlé. Et moi j'aime bien les jardins. Parce que je trouve que les jardins, c'est très bien. Oh, remarquez, pour que Dieu donne la femme à Adam, le Seigneur, pourquoi il n'a pas laissé Adam vivant? Parce qu'il était capable de le laisser vivant, de retirer la côte vivant et de faire une femme. Mais pourquoi Dieu l'a frappé d'un profond sommeil? En réalité, dans la pensée prophétique, Adam était devenu vieux. Et écoutez, en d'autres termes, quand Dieu a dit, il n'est pas bon. Ah, c'est-à-dire que Dieu avait trouvé le temps d'observer l'homme. Il s'est passé un temps qu'il a observé l'homme avant de dire qu'il n'est pas bon. Et nous disons, le temps où Dieu observait Adam, en fait, Adam vivait. Il était jeune, il a marché. Pendant qu'il marchait, Dieu l'observait. Quand il commence à tendre vers la vieillesse, le Seigneur dit non, c'est maintenant que je vais lui donner une femme. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent. Ah, il est devenu vieux. Nous voulons dire ceci, parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pendant ce temps que Dieu les frappe d'un profond sommeil. Et nous disons, le fait que Dieu l'a tué, c'est qu'il était devenu vieux. Parce que les vieillards doivent mourir. Voilà pourquoi Job nous dit, la Bible
reçoit la chevelure du vieillard. La Bible ne reçoit pas la chevelure d'un jeune. La Bible a besoin de cheveux du vieux. Voilà pourquoi ce jour, quand on a envoyé les gens pour arrêter Jésus, il a dit, dites à Serena, je travaille aujourd'hui, demain, après quoi je m'admirerai. Donc tant que je suis jeune comme ça, je ne peux pas partir. Mais le jour où on l'a attrapé, pense qu'il a me regarde, il dit, mais pourquoi tu ne réagis même pas? On a l'impression que tu es mort. Il n'a pas compris qu'il était en face d'un vieux. Où est le vieux? Fatigué. Parce que c'est ce qu'il était. Parce qu'il attendait la femme. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur s'apprêtait pour avoir la femme. Parce qu'il était devenu vieux. C'est un mouvement de temps de la mort. C'est ce que nous disons, la vieillesse. Et le Seigneur, c'est à ce moment-là, quand d'abord, il va ouvrir sa porte. Et il va lui amener une femme. C'est-à-dire dans sa vieillesse. Or, écoutez, ces choses rendent témoignage de Jésus. Vous allez maintenant comprendre pourquoi quand David est devenu vieux. David a expliqué la marche d'Adam. On lui amène une femme étrangère. On va faire une double gymnastique ici. Commençons d'abord par expliquer pourquoi cette femme était étrangère. Je veux que nous prenions les livres de Éphésiens, je crois. Parce que vous pouvez nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 12, ensuite verset 19. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens d'idéaux, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ah, écoutez. Le bien-aimé Paul dit, souvenez-vous que vous étiez étrangers, loin des alliances de Dieu. Maintenant, remarquez. Quand Dieu fait alliance avec Adam. Dieu, il n'a pas fait alliance avec Ève. Le Seigneur a fait alliance avec Adam. C'est auprès d'Adam que Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du fruit du jardin. Sauf, remarquez, pendant ce temps, Ève n'était pas encore manifestée. Je veux que vous me suiviez très bien. Parce que Paul dit, souvenez-vous que vous étiez étrangers, loin de l'alliance. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? Quand Dieu fait l'alliance, parce que c'est toujours les jardins qui expliquent ces choses. Le Seigneur fait alliance avec Adam. Pendant que Ève n'est pas encore manifestée, il a fallu qu'Adam puisse dormir pour que Ève vienne à la poitrine d'Adam et recevoir l'alliance. Écoutez-nous bien. Car c'est Adam qui a dit à Ève, Dieu m'a dit. Est-ce que vous me suivez? C'est quand Adam est mort, du temps de sa vieillesse. C'est à ce moment-là, je veux que vous me suiviez bien. Parce que nous allons marcher calmement. C'est pourquoi il y a des choses que je voudrais dire maintenant que je ne dis pas, au risque de ne pas comprendre. Parce qu'on va expliquer que la côte qu'on a retirée d'Adam, c'est le cheveu là. Mais là, parce que c'est cette côte qui va donner la femme. Et quand Ève vient, c'est Adam qui a dit à Ève, Dieu m'a dit. Cela veut dire en d'autres termes, quand on est dans la maison, frère, l'homme, il est le chef. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui a la direction. Il y a des femmes qui veulent diriger, mais ils dirigent en catimini. Elle ne te dit pas qu'elle dirige, mais elle sait comment elle dirige. Qu'est-ce que toi tu crois? Toi tu crois que tu fais des choses. Là toi tu t'élèves. Tu crois que c'est toi qui prends la décision? Non. En fait, elle t'a poussé. Dans la maison.
Non, là je vois que... Non, un peu les yeux comme ça, c'est pas mauvais. Ça explique que l'homme, c'est lui qui prend la direction. C'est lui qui fait entrer la femme dans l'alliance. Vous allez maintenant comprendre pourquoi. Éphésiens nous dit, nous étions étrangers aux alliances. Vous comprenez? La femme sounamite, c'était une étrangère. Étrangère à l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Parce que David est un Israélite. C'est lui qui avait les termes de l'alliance. Mais cette femme sounamite était une étrangère. Remarquez là-bas. Étant étrangère, cette femme est l'ombre de ce que nous étions dans le monde. Voilà pourquoi que quelqu'un dise que notre voix, David a épousé une étrangère, il n'a pas compris. Parce que David expliquait le Seigneur. Maintenant, il vient à la poitrine de l'homme. J'aime ça. Parce que c'est là-bas que l'homme commence à parler. Est-ce que vous me suivez? Frère, réveille-moi le frère Clément. Suivez. Remarquez. C'est là-bas. J'aime bien le frère Clément, il faut qu'il m'entende. Remarquez. Quand cette femme arrive sur la poitrine, c'est là qu'il commence à recevoir l'onction de l'homme. Et nous disons, cette onction ne se donne que quand l'homme devient vieux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Jean chapitre 14, il dit ceci. Il est avantageux pour vous. Ah, que je puisse mourir. Il est avantageux que je devienne vieux. Parce que si moi, je ne deviens pas vieux, si je ne meurs pas, vous n'aurez pas droit à l'héritage. Donc, écoutez frère, vous allez comprendre que depuis Genèse, le Seigneur expliquait que la femme, l'homme, devait mourir. Et là, le Seigneur explique, c'est là que nous étions des étrangers. Mais on nous a ramenés vers le Christ. Parce que Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort, par le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes créatures sous les cieux, et dont moi, Paul, j'ai été fait. Ah, voilà. Le bien-aimé Paul de Simanchérie, il dit que c'est à cause de cet évangile que vous qui étiez loin, vous êtes devenus dans ces choses. Pour devenir purs. C'est là où nous sommes en train d'expliquer que vous voyez bien. Comment un homme peut-il dire qu'il a rencontré le Seigneur? Il est resté impur. Quel est cet évangile que tu nous prêches? Quel est ce comportement que tu traduis? Car l'Écriture dit, la femme était vierge, exemptée de toute souillure. Parce que c'est celle-là qu'on amène sur la poitrine du roi David. Et Paul vient expliquer que cet évangile, quand nous nous approchons, c'est pour devenir pur. C'est là où nous sommes en train d'expliquer qu'il est inconcevable que celui qui est allé dormir sur la poitrine du vieillard, qu'il reste identique. Car Paul dit dans Colossiens, c'est dans sa mort qu'il nous a réconciliés. Est-ce que vous voyez? Or nous disons que le vieillard, c'est celui qui tend vers la voie.
Paul explique que c'est dans sa déesse qu'il nous a attirés pour devenir irréprochables. J'ai toujours dit et je l'ai toujours répété, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on peut avoir des imperfections. Ça, on ne refuse pas. Mais celui qui est attaché à cet évangile, je dis attaché, il ne se rend même pas compte qu'il est péché. Au point où il peut nous oublier de faire la prière de confession. Parce que là, frère, les gens qui ont expérimenté le savent, tellement attaché que toute ta vie est tournée autour de la parole. Tu as ton temps seulement pour partager. Quand tu appelles que ton frère. Quand tu causes avec ton frère. Quand tu fais les affaires avec. Donc tu es tout autour de la parole. Et tu ne te rends même pas compte que waouh, il y a des choses que je faisais il y a quelques années que je ne fais plus. Parce que devenir pur, ce n'est pas par la force des muscles. C'est quelque chose qui doit se passer naturellement au fur et à mesure que tu restes attaché. Et Paul explique que c'est dans sa mort qu'il nous réconcilie. Mais là, écoutez frère, l'écriture nous dit ceci. Je voudrais que nous lisions d'abord l'écriture. Les livres de... Prenons d'abord les livres de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, verset 25. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Ah, un moment frère. Prenez-nous encore Jean 21, 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui délivre? Écoutez, le bien-aimé Pierre, il voit venir les disciples. J'aime ça. Les disciples qui, au jour du souper, a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. J'aime ça. Écoutez-le bien. Bon, vous savez, aujourd'hui, si une telle chose arrive, on va dire, ces gens sont des homosexuels. Donc, on me voit là, assis sous la chaise, le frère Clément ici sur ma poitrine. Je crois que je vais être exhorté par l'apôtre René ici. Ça va être terrible. Mais écoutez-nous, frère. Écoutez, quand la tsunamite, c'est sur la poitrine qu'on l'avait appelé. Ici, c'est ici que nous disons. C'est là où j'avais dit le mercredi et le vendredi. Nous interprétons les versets du Nouveau Testament. Ici, nous interprétons. Remarquez. Jean était le seul disciple. La Bible témoigne que le Seigneur aimait. Donc cela veut dire le Seigneur n'aimait pas les autres disciples. Jean, c'est l'amour de Dieu. C'était l'amour de Jésus. Quand la Bible dit que le Seigneur l'aimait. Voici la raison pour laquelle Jean s'est couché à la poitrine de Jésus. Parce qu'il était l'amour. Je change de langage. Jean, c'était la femme. C'était l'image de la femme. Car l'Écriture dit, Marie, aimez vos femmes. Oh, c'est lui qu'on aime, c'est la femme. Remarquez. Et ces disciples-là, ils se mettaient où? Sur la poitrine de Jésus. Et l'Écriture dit, c'était au temps du souper. C'est-à-dire, c'était au coucher du soleil. Car le souper, frère, suivez-moi, nous sommes en train d'expliquer les gestes prophétiques. Écoutez, ces disciples n'allaient pas dire que tout le temps il était sur la poitrine de Jésus. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Jean tout le temps il était sur la poitrine de Jésus. Physiquement, j'ai dit non. C'était
souper. Quand la mort du Seigneur s'approchait, quand on voulait célébrer la Pâque, l'homme était devenu vieux du temps de sa vieillesse. C'est en ce moment-là que Jean vient se coucher sur la poitrine de Jésus. Oh! Moi nous dit, David était devenu vieux. Il t'amène vers sa mort. On prend une femme sunamite, l'étranger, qu'on amène sur sa poitrine. Vous allez comprendre que l'apôtre Jean était l'image de l'épouse. Car l'amour, frère, on ne le donne qu'à sa femme. Oh non, tu vois, moi, mon amour, je partage avec mes parents. C'est faux. L'amour de la femme. Frère, on peut taper ton frère. Tu vas te fâcher. Ça, c'est sûr. Mais si on tape ta femme, tu auras. Bon, vous voyez comme le frère Nicolas vient de se marier là. À peine. Bon, tapons l'idée. Et il aura l'impression qu'on l'a poignardé. Mais si on tape Michel, ça ne fera rien à Nicolas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte qu'aimer. L'homme ne peut aimer que sa femme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Ne viens pas t'immiscer dans l'amour des gens. Si toi tu comprends ce que c'est aimer, fais attention quand tu t'approches. C'est comme on a connu quand on était au Congo. La femme, elle s'endettait partout. Maintenant, on décide d'aller informer à son mari que non, ta femme là, même si on peut s'endetter, non. Là, on va me évoquer des versets. Ne mets pas les pieds souvent chez ton ami, parce qu'il va se rassager de toi. Alléluia. Bien aimé, fais attention quand tu mets les pieds chez. Ce n'est pas ça. C'est lui à qui on demande de ne pas mettre les pieds très souvent chez ses amis pour qu'on se fatigue de lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, on en parlera une autre fois. Et remarquez, parce que le Seigneur a mis beaucoup, il est allé visiter régulièrement Israël. Israël s'est fatigué de lui. Il a rejeté. Bon, on va y revenir. Voilà pourquoi il dit que je vous ai parlé de plusieurs manières par les prophètes. En fait, il visitait Israël plusieurs fois. Or, la Bible dit que si tu mets les pieds chez ton voisin tous les jours, il va se fatiguer de toi. Israël dit que tu mets trop les pieds ici, donc il est fatigué de toi. Les Écritures. Rendez témoignage de Jésus. Moi, je vais aller chez René tous les jours. Amen. Si c'est facile dans l'exemple. Je mangerai le foufou tous les jours. D'ailleurs, quand j'entre, je n'attends pas directement à la cuisine. Quand je sors, s'il va gronder Thérèse après, c'est son affaire. Mais moi, je vais aller voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas visiter ton voisin, ton frère, et tu dis, parce que l'Écriture dit, n'aimez pas les pieds chez ton frère. Non! C'est de Jésus qui disait, c'est à Jésus qu'on disait, toi Jésus, tu as mis trop de pieds chez Israël. Ouais. Amen. Tu as envoyé les Jérémie. C'était Dieu qui venait. Les Esaïe, les Habakkuk, les Moïse. Ils sont fatigués. Voilà pourquoi ils doivent le jeter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Remarquez, frère. Dieu a fait en sorte que l'amour se donne à la femme. Et si nous comprenons les gestes du prophète Jean, quand l'apôtre Jean se met à la poitrine du Seigneur, il expliquait la femme. Cette femme qui reçoit l'amour du mari. Voilà pourquoi quand on a amené la Sunamite, qui est la femme de David, c'était pour qu'elle se mette sur sa poitrine. Remarquez. Et la Bible dit que c'était au coucher du soleil. Pendant le souper. Il est merveilleux. C'est-à-dire, le Seigneur avait déjà marché. Vous comprenez? Ne va pas manger dans les marques d'eau pendant que tu marches. Toi, tu es marié. À 9h, tu marches. À 14h, tu marches. À 16h, dans un marque d'eau, tu marches. Mais quand tu vas arriver chez toi, tu vas manger quoi? Le Seigneur ne mange pas comme ça. Il attend le souper. Parce qu'il sait que pendant que nous allons souper avec la femme, au coucher du soleil, je vais dévoiler les secrets. Ils ont dit, nous savons qu'à toi, il dira, il peut cacher à Pierre, il peut ne pas dire à Barthélemy, André non plus, mais toi Jean, nous savons qu'il te parlera. Pourquoi?
Amen. Toi qui te couches sur sa poitrine. Et là-bas, le Seigneur donne les secrets. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer pour que vous compreniez. Que celui qui est le bien-aimé de Dieu, Dieu n'a pas de secret pour nous. Est-ce que tu es la bien-aimée de Dieu? Pierre, l'homme qu'on croyait le plus fort, qui semblait être le protecteur, il était sûr que cette affaire-là, de la mort, parce qu'en fait on cherchait qui va livrer cet homme ici pour aller mourir? Le vieillard. Le vieillard est appelé à mourir. Qui? Les secrets de sa mort. Parce qu'en réalité, frère, ceux qui l'ont recherché, ont recherché à comprendre quel est le secret du vieillard. Et on a compris que pour avoir le secret de sa mort, il faut demander à celui qui l'aime. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que nous sommes très fiers d'avoir cet évangile. Pas en termes d'orgueil, mais fiers. Parce que nous savons que le Seigneur nous a aimés. Ce n'est pas nous, frères. Parce que la Bible dit que celui qui l'a aimé, il a donné. C'est ici que j'ai toujours dit ceci, frère. L'homme, c'est celui qui donne. Quand un homme ne donne pas, frère, à moi que tu marques. Quand je dis donner ici, là les sœurs vous voient qu'il y a l'argent. Parce que quand on dit donner, vous voyez que, voilà, il faut que l'homme me donne l'argent. Là, tu vas, donne-moi. Non. C'est-à-dire l'homme se sacrifie. Se sacrifie pour sa femme. Il n'a pas de retenue. C'est pourquoi Pierre savait. Si on pose la question à celui qui dort sur sa femme, au coucher du soleil. C'est là veut dire en d'autres termes. Le souper du soleil, c'est la chambre. Écoutez-nous bien. Pour que tu viennes, parce que la question est celle-ci. Il faut que tu viennes dormir sur sa poitrine. Sur la poitrine. Que tu te couches. Vous voyez, c'est le coucher du soleil. C'est le temps de la mort. Et quand tu te couches, il va livrer les secrets. Je précise ici que nous sommes dans l'ombre des Écritures et nous sommes en train d'expliquer le mouvement des Écritures. Ne viens pas me poser la question, mais il n'a quand même pas livré les secrets. Est-ce que vous comprenez? Ne me pose pas cette question-là. J'avais dit ceci à des frères. Il y a une erreur grave que beaucoup de gens font quand ils interprètent le verset dans l'ombre. Le même verset dans l'ombre. Parce que j'avais dit ceci. Ce n'est pas Dieu qui a numéroté le verset. Verset 2, verset 3. Ce n'est pas Dieu. Les écrivains de la Bible, pour nous aider à bien lire, c'est eux qui ont mis les chapitres. C'est d'ailleurs eux qui ont aussi mis les titres. Pour l'entrée de Jésus à Jéricho. Dieu n'avait pas dit l'entrée de Jésus à Jéricho. Non. C'est pourquoi quand tu fais la lecture d'un texte, dans un seul texte, le Seigneur peut faire plusieurs bons. Il est dans ton verset 6, l'enseignement s'arrête. 6, le verset 7, comment faire notre enseignement? Parce que vous devez comprendre que, parce que ce n'est pas le sujet. Nous pouvons expliquer pourquoi il n'a pas livré les secrets. Mais Pierre savait que à celui qu'il aime, il donnera. Mais le Seigneur, quand bien même il n'a pas donné les secrets à Jean, c'est ici, parce qu'ils ont répété les gestes. Ils ont dit, Seigneur, dis-nous le jour de ton avènement. Là, il n'a pas donné. Vous laissez vous suivez. Toujours la femme qui demande, dis-nous, quel est le jour que tu révéleras? Écoutez, la même femme que le Seigneur aime, que nous avons typifié par Jean, l'amour de sa vie, la Bible dit qu'il donne tout. Pour sa femme, il s'est sacrifié. Mais remarquez, pour expliquer le fait qu'il
demande encore ici. Dis-nous le jour de ton avènement. Là, le Seigneur ne donne pas. Il dit, ce n'est connu de personne. Si ce n'est de mon père. Mais quand tu cours dans tes Thessaloniciens, tu es censé nous dire, vous connaissez les jours. Donc, il faut faire attention dans la dispensation. Hein? Ne va pas vite, vite. Tu vas perdre les gars. Parce que le Seigneur est en train de changer de mouvement, il faut bien suivre. C'est pourquoi nous disons ceci. Remarque. Je vais l'expliquer tout à l'heure. La tsunamite qui est venue sur la poitrine de David, l'ombre de l'église. Pourquoi nous disons ombre de l'église par rapport au verset d'Éphésiens que je vous ai donné? Étranger. Étranger. C'est là où Salomon a dit, lorsque l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, aura entendu la renommée de cette maison, qu'il y vienne. Ah, vous voyez, c'est l'étranger. Maintenant, remarquez, frère. Cet étranger est sur la poitrine de David, vierge. Ah, ici, faites attention de la manière dont j'explique la virginité. C'est-à-dire, quand il est même sur la poitrine de David, David ne l'a pas connu. Est-ce que vous me suivez? Mais là, sur la poitrine, elle est femme de David. Mais David ne la connaît pas. C'est ici que nous expliquons. La même femme devient l'homme d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël a marché avec Dieu, mais il n'a pas reçu la sémence de Dieu. Est-ce que vous suivez? Israël, un peuple choisi par Dieu, il est bel et bien allé au rendez-vous à la montagne de Sinaï pour rencontrer le Seigneur. Ils ont lavé les vêtements pendant 3 jours. Mais quand ils sont arrivés, le Seigneur ne les a pas visités. Vous comprenez? La tsunamite, prise dans cette portion, elle va expliquer le peuple d'Israël qui est sur aussi la poitrine du roi, mais que le roi n'a pas donné la sémence. Voilà pourquoi j'avais dit vendredi que le Seigneur répond à Pierre. À eux, il leur a été donné de n'écouter que des paraboles, afin que la sémence ne puisse pas rentrer, qu'ils ne se convertissent pas. C'est mon peuple, mais ils n'ont pas reçu la chose. Mais à vous, c'est ici que j'ai expliqué les 2 mouvements. Quand la salive touche les yeux de cet homme aveugle, j'ai dit ceci. Dans le premier toucher, l'homme a vu flou, comme le voit. Nous avons expliqué que c'est Israël. Et nous avons dit que quand on a touché la deuxième fois, elle a vu, l'homme a vu clairement. C'est l'église. Mes frères, c'est la même personne. C'est ici que nous expliquons le mouvement de la femme tsunamite. C'est la même femme. Mais en tant qu'étrangère qui vient du dehors, elle est l'ombre de l'église. Mais en tant que la femme qui ne reçoit pas la sémence, elle est Israël. Cela veut dire quoi, frère? Il y a des gens qui prient avec nous aujourd'hui, qui croient et qui sont à l'église. Non. Là, on va faire les cris d'animation. C'est ce que j'appelle mobilisation, propagande, animation politique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes tous, alléluia, les nations, l'église qui dit, vous êtes la tsunami de la crière, alléluia. Non. Quand nous voyons en toi la non-manifestation de la semence, nous comprenons que tu es Israël. C'est comme disons, tu as la peau, tu as le corps du canard. Tu vois le canard? Il est dans l'eau, mais l'eau ne pénètre pas dans son corps. Il a des plumes qui permettent à l'eau de couler seulement. Parce qu'il y a des gens comme ça. La parole, elle n'est bonne que pour les autres. Tu vois, aujourd'hui, là, on a prêché bien. Elle ne vient pas pour elle-même. Donc, on donne le message et elle regarde l'autre. Tu as entendu comment on a dit à Anédi aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Quand il est même au milieu de nous, mais en réalité, tu
tu manifestes la sémence d'Israël, la chose ne te pénètre pas. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, nous l'avons dit la fois passée, la Bible dit qu'il y a aujourd'hui, dans nos églises, des gens qui prêchent Moïse. On comprend que celui qui prêche Moïse fait que le peuple ne bénéficie pas de la semence. Donc, c'est voilé pour ces gens. C'est pourquoi des fois vous allez remarquer la chose qui est tellement simple. Mais tu vois un homme qui se dit pasteur, mais il ne comprend pas. Toi-même tu es étonné, mais ça c'est la chose la plus élémentaire. Comment un homme qui se dit pasteur, il ne comprend pas? Comprenez? C'est la tsunamite. Mais quelle tsunamite? Celle qui n'a pas reçu la semence. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que quand le Seigneur fait le mouvement de toucher par la salive, ce mouvement-là explique la rencontre avec 2 peuples. Quand nous avions dit que celui qui est dans l'aveuglement, il est dans les ténèbres. Or, il est merveilleux. Les ténèbres, il a besoin de la lumière. Quand Genèse nous dit, du sein des ténèbres, le Seigneur cria, que la lumière soit. Or, les ténèbres, frère, quand Genèse nous dit, les ténèbres à la surface de la Bible, nous comprenons que la Bible représente les peuples des ténèbres. Voilà pourquoi le territoire de Zabulon se trouvait à la vallée, qui est le signe de la Bible. Et c'est là-bas que le Seigneur crie, que la lumière soit. Et Jean m'explique, il dit, la Bible doit recevoir la chevelure du vieillard. C'est ici que nous sommes en train de chercher. Que la chevelure du vieillard, les cheveux blancs, c'est la lumière qui visite la Bible. C'est pourquoi le Seigneur, pour donner la révélation, pour que tu entres dans l'héritage des choses de Dieu, il faut obligatoirement que tu rencontres le Seigneur au souper. C'est-à-dire au coucher du soleil. Parce que là-bas, l'homme se déshabille. Quand il voulut manger la Pâque, la Bible dit, il ôta ses vêtements. Écoutez frère, il n'était pas resté nu. Il n'était pas resté nu. Quand je dis nu, ça dit physiquement comme ça. Jésus n'était pas resté nu. Mais nous comprenons le langage. Hein? Le langage, c'est le langage qui nous poursuit. Parce que Jésus n'était pas resté nu quand il mangeait la Pâque. J'ai dit physiquement, non. Mais l'Écriture dit il ôta ses vêtements. Voici les gestes. C'était quand? C'était au souper, au coucher du soleil. Parce que la Pâque se célèbre au coucher du soleil. Je répète ça pour que vous saisissiez. Que les vieillards, c'est le soir, c'est la mort. La Pâque ne se célèbre pas le matin. Ça se célèbre au coucher du soleil. Voilà pourquoi il leur a dit, la nuit, vous mangerez l'agneau. Quand le soleil s'est couché, et le matin vous sortirez. Or, c'est la nuit, au coucher du soleil, qu'il ôta ses vêtements. Il est réveillé. Il va enlever ses vêtements pour permettre à Jean de dormir sur sa poitrine. C'est pourquoi nous disons, frère, si le Seigneur ne se dévoile pas auprès de toi, tu n'auras pas la vie. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore tard. Cherchez Dieu. Les gens courent en train de chercher Dieu. Tu vas te fatiguer de courir.
tu courras, tu auras des gros mollets comme des véritables cyclistes. Et tu ne les trouveras pas. Car pour les trouver, il faut rencontrer les vieillards. Quand ils se couchent, là, frère, écoutez, il est merveilleux. Même le monde nous apprend. Quand tu es habillé en costume, quand le moment de dormir arrive, tu dois enlever les femmes. Il est merveilleux. Et ça, tu ne l'enlèves que dans la chambre. Si nous te voyons à 9h là dehors, torse nu, hein? Oh, certainement que tu es un fou. Mais si tu enlèves tes vêtements dans ta chambre, vous voyez, c'est le même geste. Mais puisque tu l'as fait dehors, c'est devenu scandaleux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand arrive le moment de souper, c'est-à-dire au coucher du soleil, c'est à ce moment-là que le Seigneur ôte ses vêtements. Et nous disons, ce geste d'ôter les vêtements permet à Jean, qui est l'homme de la femme, de découvrir la poitrine de cet homme pour avoir la vie. C'est ici que nous expliquons que ce geste-là voulait dire, à vous, je ne vous ai rien caché. Pourquoi? Parce que vous aviez été avec moi du temps de ma vieillesse. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les prophètes veulent bénir, les prophètes bénissent du temps de leur vieillesse. Isaac était devenu vieux. Il ne voyait pas. Ses yeux s'assoupissaient. C'est à ce moment-là qu'il va appeler Esaü. Il dit Esaü, viens, je vais te bénir. Alléluia. Il est merveilleux. Il disait, l'aveugle, tu vas voir. Vous allez comprendre. Alors que la bénédiction était pour Esaü. Mais c'est Jacob qui la reçoit. Et puis écoutez-moi bien. Esaü le voit. C'est l'aveugle qui n'a pas bien vu. Le père a dit, attrape-moi et je viens. Prépare, je vais t'aider à voir la bénédiction. Car la bénédiction, c'est la parole du Seigneur. Esaü commence à courir pour aller chercher le gibier. C'est la marche d'Israël. Il court. Pendant qu'Israël courait, il est merveilleux. Jacob était là derrière. La maman prépare. Il y a beaucoup d'enseignements là. Vous allez comprendre que Esaü, c'est l'ombre d'Israël à qui Dieu a promis la bénédiction en premier, mais qui ne l'a pas reçue. Parce qu'il a couru dans la forêt. Mais Jacob, lui, à qui Isaac n'a pas dit que je vais te bénir. Il est merveilleux. La promesse a été pour Israël. Mais nous qui étions loin. Car le Seigneur a parlé à Esaü. Isaac, c'est à Esaü qu'il a eu. Maintenant vous savez bien. Oh non, Esaü a raté la bénédiction. Il faut faire attention. Parce qu'Israël, Esaü, c'est l'homme de l'Israël. Il est aussi dans la bénédiction. J'aime bien ça. Esaü, lui aussi est dans la bénédiction. Sauf que c'était la dispensation. Il a fallu qu'Esaü ne comprenne pas le sens de la bénédiction. Quand on lui disait de trouver quelque chose à manger, Esaü court pour aller chercher un gibier dans la forêt. Alors que la maman savait que les chèvres étaient derrière la cour. Et là-bas, on va prendre, on donne. Vous allez comprendre les deux mouvements de l'aveugle. On touche la première fois, il ne voit pas bien. C'est Esaü. Quand on vient toucher pour la deuxième, c'est Jacob. Clairement, les bénis de Dieu. C'est ici, frère, que nous sommes en train de marcher. Pour que vous compreniez que lorsque nous réalisons que nous sommes un peuple choisi par Dieu, à qui Dieu s'est révélé, afin que nous puissions bénéficier de sa présence, nous marchons.
dans sa crainte. Et nous prenons les choses de Dieu très au sérieux. Toute la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.